Bonjour tout le monde et bienvenue dans ces pronostics pour Extreme Rules 2019. Il fait très chaud et je viens de couper le ventilateur et comme je vais parler vite, je vais transpirer donc il va falloir aller vite pour vous donner mes pronostics. On va commencer par les matchs qui vont probablement être dans le prix chaud, c'est-à-dire Drew Gulak contre Tony Nese pour le titre Cruiserweight. Alors, il me semble évident que Drew Gulak va gagner. Il a gagné le titre dans un triple menace impliquant Tony Nese et Akira Tozawa. Le mois dernier, pour renforcer son règne, il me semble évident que la prochaine étape, c'est une victoire contre l'ancien champion en 1 contre 1. Ce serait dommageable pour Drew Gulak qu'il perde sa première défense de titre contre l'ancien champion. Donc ouais, non, là, je pense que je suis assez confiant là-dessus, Drew Gulak gagne. Ensuite, nous aurons probablement... Je ne savais pas que ce match avait lieu. The Revival contre les Usos. Je sais, franchement... Vous savez, d'habitude, je fais la différence entre le cœur et la raison. Ce que je pense qui va arriver et ce que j'aimerais qu'il arrive. Je peux pas du tout vous dire ce que je pense qui va arriver parce qu'il n'y a pas d'histoire. Il n'y a rien du tout. Donc, je préférais que The Revival gagne. Donc, je vais partir sur ce pronostic-là. C'est vraiment essayer de déduire la fin d'un film dont t'as pas vu la première moitié, quoi. C'est étant donné que The Revival il lutte un peu pour avoir ce qu'il me semble mériter. On va dire qu'ils vont garder leur titre, hein, ce serait gentil. Mais vraiment, c'est bon. Le match va être bien parce que les deux équipes sont folles, mais ouais, pourquoi ce match? On aura Braun Strowman contre Bobby Lashley dans un Last Man Standing match. Ils ont réussi en 2 semaines à me hyper pour ce match. Parce que là, tu m'aurais dit Braun Strowman contre Bobby Lashley. Les trucs qu'ils ont fait avant ça pour hyper le match, c'était un tir à la corde entre Braun Strowman et Bobby Lashley et un bras de fer. Je rappelle l'historique de la rivalité. Hein. Braun Strowman a battu Bobby Lashley à Super Showdown. Braun Strowman a battu Bobby Lashley au bras de fer. Braun Strowman a battu Bobby Lashley au tir à la corde. Je comprends pas trop pourquoi il y a encore une rivalité, pourquoi ça fonctionne. Et alors, la semaine dernière, Braun Strowman a fait passer Bobby Lashley à travers l'écran qui se trouve au sommet de la rampe, et ils ont tous les deux été emmenés à l'hôpital. Il y a eu plein d'explosions, ils ont vraiment mis le paquet sur la pyrotechnie. Ils ont vraiment filmé ça comme si c'était un vrai accident. Ça leur a redonné leur aura de monstres, quoi, de gars avec qui il faut pas déconner. Et le truc qu'ils ont fait la semaine d'après, c'est que Bobby Lashley est revenu, mais de façon surprenante, c'est-à-dire on pensait on se demandait s'ils allaient pouvoir revenir pour Extreme Rules. Non seulement Bobby Lashley est revenu, mais en plus il a disputer un match et gagner contre Rey Mysterio en moins de 5 minutes. Rey Mysterio en plus, quoi, c'est pas la petite... Bref, ils ont vraiment construit Bobby Lashley comme le gars qui arrive à encaisser énormément de dégâts et à s'en remettre en 1 semaine au point de pouvoir battre un excellent catcheur. 2 options. Soit ils ont l'intention de pusher Bobby Lashley, ce qui me semble être la décision intelligente. T'as vraiment l'impression que Bobby Lashley était un surhomme, quoi. Et c'est l'aura qu'ils voulaient donner à Bobby Lashley depuis qu'ils l'ont fait venir à la WWE l'année dernière. Soit, et je pense que vous voyez où je veux en venir, soit ils ont vraiment construit cette aura autour de Bobby Lashley pour que Braun Strowman le batte. Ce qui ne va pas du tout élever Braun Strowman d'après moi, ça va plutôt redescendre Bobby Lashley au niveau où il était avant. Et sans faire de Braun Strowman un monstre, quoi, ça va vraiment faire de Braun Strowman... Alors, on peut pas analyser un match uniquement à son résultat. Donc, il est tout à fait possible que Braun Strowman gagne et que les deux paraissent monstrueux dans ce résultat. Pour moi, il y a 2 résultats qui seraient intelligents. Ce serait Bobby Lashley gagne ou les 2 hommes restent à terre pour le compte de 10. Je vais avoir un peu foi en la WWE et je vais dire ça va être un double décompte parce que je pense qu'ils vont faire un rematch à SummerSlam. Mais... si j'écoutais ma raison, je partirais plus sur une victoire de Braun Strowman. Mais je vais dire, voilà, double décompte. Ensuite, nous allons avoir Ricochet contre AJ Styles pour le titre US. Avec AJ Styles sera accompagné de Gallows et Anderson sur le ring, puisque AJ Styles a fait un heel turn la semaine dernière et c'était trop cool. AJ Styles fonctionne vachement mieux en heel qu'en face.
je suis partagé. Parce que, d'un côté, il faut pas qu'AJ Styles perde son premier match depuis qu'il est devenu méchant, parce que ce serait vraiment ridicule. D'un autre côté, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment montrer Ricochet comme ce gars qui est capable, ce super-héros du monde réel, quoi. Le gars qui arrive à surmonter les difficultés. Donc, je suis pas sûr qu'il va y avoir une fin vraiment très clean, mais je préfère penser que c'est Ricochet qui va gagner. Je pense qu'il a plus besoin d'une victoire. C'est sa première défense de titre en PPV depuis qu'il a gagné le titre. Je pense qu'il a plus besoin qu'AJ Styles de garder le titre US. Donc plutôt Ricochet. Ensuite, Aleister Black contre Cesaro. Ça va être un match énorme. S'il leur laisse le temps de construire vraiment un match sympa, ça va être un match du feu de Dieu. Parce que les deux hommes sont brillants. Là, même raisonnement que Ricochet, je pense que Aleister Black a plus besoin d'une victoire. Alors les deux hommes ont besoin d'une victoire, donc là c'est un peu dans une situation perdant-perdant. Mais je pense qu'Aleister Black a plus besoin d'une victoire parce que c'est sa première rivalité depuis WrestleMania, depuis qu'ils ont séparé l'équipe Aleister Black et Ricochet. Ouais, non, plutôt une victoire d'Aleister Black. D'autant que Cesaro, je pense que Cesaro va recevoir un push à Raw. Je pense qu'ils sont en train de redéfinir plus clairement, plus simplement le personnage de Cesaro. Et que donc, ça va pas être une grosse rivalité, ça va juste être un match. Et si ça doit juste être un match, ce serait bien qu'Aleister Black gagne pour lui donner un élan, pour lui donner une impulsion pour qu'il aille quelque part. Parce que Cesaro ira de toute façon quelque part d'après moi. Ensuite, le match pour le titre par équipe de SmackDown entre Daniel Bryan et Rowan, qui sont les champions par équipe, contre The New Day, contre Heavy Machinery. Je vais pas prendre de risque, je pense que c'est Bryan et Rowan qui vont gagner, parce que ce sont de bons champions. J'aime bien leur histoire, j'aime bien les promos qu'ils font, les promos qu'il fait, puisqu'il n'y a que Daniel Bryan qui parle. Je pense que voilà, Heavy Machinery est vraiment juste là pour prendre le tombé. Mais le match a du potentiel, hein, parce qu'il y a beaucoup de talent dans le ring. Ensuite, Bayley contre Alexa Bliss et Nikki Cross pour le titre de SmackDown. C'est donc Nikki Cross qui a choisi la stipulation du match, qui est donc un match handicap à 2 contre 1 contre la championne. Nikki Cross a très lourdement insisté sur le fait que Bayley n'avait pas d'amis et que vraiment si elle avait une amie, elle saurait ce que c'est que l'amitié et que ses amis l'ont lâchée, donc elle n'a pas d'amis et elle n'aura pas d'amis dimanche et elle a des amis de l'amitié. Donc je pense que Sasha Banks va revenir, ça me paraît plus ou moins couru. La question que je me pose, c'est est-ce que Sasha Banks va revenir pour aider Bayley ou contre Bayley? Parce que je me dis, si vous voulez lancer une rivalité Sasha Banks-Bayley, ça peut être le moment ou jamais. Ça pourrait être vraiment très cool. Je pense qu'ils vont rester vanilla, je pense qu'ils vont faire que Sasha Banks va être du côté de Bayley, et que donc Bayley va conserver le titre. Ce qui serait vraiment, mais le nec plus ultra, Sasha Banks revient, aide Bayley dans son match handicap contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Et après, elle agresse Bayley en disant, par contre, ce titre que t'as, je le veux. Et on a Sasha Banks-Bayley pour le titre de SmackDown à WrestleMania. Ah, SummerSlam. Pourquoi je veux que ce soit WrestleMania, moi, ce week-end? Cet été. Ah, je confonds tous les mots. Non, les mots, ils s'en vont, ils sont partis si loin déjà. Ensuite, nous avons Kofi Kingston contre Samoa Joe pour le titre de la WWE. Je pense que Kofi Kingston va gagner parce que c'est un trop petit PPV pour faire gagner Samoa Joe. Si Samoa Joe doit gagner, il faut que ce soit dans un gros, un gros moment. Donc je pense que Kofi Kingston va gagner, mais je pense que ça va être à l'arraché, que ça va pas être une grosse victoire, ça va être une victoire par roll-up, parce que Samoa Joe aime beaucoup perdre comme ça. Il se fait piner par, enfin il se fait piner, non ça veut dire autre chose en français. Il prend un tombé par surprise. Et l'arbitre compte jusqu'à 3 et Samoa Joe réagit juste après le 3, genre « Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mon Dieu !» Et du coup, ça va le saouler, il va vouloir un match retour à SummerSlam. Et là, mon cœur balancerait un petit peu plus. Je pense que là, je serais plus pour Samoa Joe. Ensuite, un match No Holds Barred, traduisez, un match écran de fumée entre Undertaker et Roman Reigns d'un côté contre Shane McMahon et Drew McIntyre. Faudra m'expliquer pourquoi The Undertaker est avec Roman Reigns. C'est le gars qui l'a envoyé à la retraite, enfin supposément, parce que Undertaker est autant à la retraite que Miyazaki. Pour ceux qui n'ont pas la vanne, Miyazaki annonce sa retraite pratiquement à chaque fois qu'il sort un dessin animé, mais il revient toujours parce qu'il a toujours des idées.
Bon, je pense que The Undertaker et Roman Reigns vont gagner parce que je veux pas Shane McMahon gagner contre The Undertaker et Roman Reigns, quoi. Ils sont pas délirants à ce point-là, je pense, dans leur push de Shane McMahon. Ça va être un match très éprouvant à regarder, je pense. Je me mets à la place des gamins qui découvrent le catch, mettons qui découvrent le catch ces 3 ou 4 dernières années. C'est ça l'image qu'ils auront de The Undertaker quand on essaiera de leur faire comprendre que The Undertaker est vachement mieux. Bah, ma chérie, par exemple. Ma chérie, elle a découvert le catch donc, il y a 2 ans quand on s'y est remis. Quand je m'y suis remis. Bon, bah voilà, c'est l'image qu'elle a de The Undertaker. C'est un très vieux monsieur qui a de l'arthrite, qui a une hanche en plastoc et qui a du mal à bouger. Bah, ce qui fonctionnait à l'époque fonctionne toujours, c'est-à-dire son entrée est toujours très très cool, son aura est toujours très très cool, ça c'est intact, mais faut qu'il arrête quoi, faut qu'il arrête de revenir tout le temps, surtout que là, ça va contre Shane McMahon quoi, putain, c'est une catastrophe. Seth Rollins et Becky Lynch contre Baron Corbin et Lacey Evans dans un match Last Chance Winner Takes All Mixed Tag Team Extreme Rules match. C'est pas trop surchargé comme match, ça va. Si Baron Corbin et Lacey Evans gagnent le match, ils gagnent tous les deux les ceintures respectives de Seth Rollins et de Becky Lynch. Maintenant, s'ils perdent, ils n'auront plus le droit d'avoir de match pour ces ceintures-là. Et c'est un match Extreme Rules, donc il y a droit d'utiliser des armes. Il y a moyen qu'il soit bien. Il y a moyen qu'il soit bien dans le sens où Extreme Rules, ça veut aussi dire écran de fumée, c'est-à-dire tous les défauts de Lacey Evans et de Baron Corbin vont pouvoir être gommés par de la poudre aux yeux, quoi, par l'utilisation des armes, des spots impressionnants, des trucs, des machins. Il y a moyen que ça soit bien. Maintenant, je suis pas plus hypé que ça, hein, pour être tout à fait honnête. Je suis à peu près sûr que Seth Rollins et Becky Lynch vont gagner parce que je vois pas Baron Corbin et Lacey Evans devenir champions d'un coup, quoi. Ce serait chaud. Il y a un facteur qu'on sait pas, c'est... alors, Paul Heyman a annoncé que Brock Lesnar allait encaisser la mallette Money in the Bank, donc la mallette qui lui donne le droit à un match de championnat quand il veut. Je pense qu'il va le faire, mais est-ce qu'il va y arriver? Je ne sais pas, franchement, je m'en fous. Un truc marrant de la mallette Money in the Bank, c'est d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus des champions. C'est une épée de Damoclès qui peut tomber n'importe quand. Et si elle tombe quand tu l'as oublié, c'est un énorme retournement de situation. Là, le fait qu'ils arrêtent pas de dire ça va être là, ça va être là, ça va être là, bah tu... Ok, peut-être. Voilà, ça c'est mes pronostics pour Extreme Rules. On se donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine pour le bilan. Si je pense à le faire, si j'ai l'envie de le faire, je vous avoue que souvent je suis un peu saoulé. C'est surtout que là, alors j'ai fini la parenthèse qui va sortir, dimanche, parce que ça je vous ai pas dit, j'ai changé mon emploi du temps, bref c'est pas grave. Je vous sors une parenthèse ce dimanche, et après je commence à travailler sur le Point Culture anniversaire, donc le Point Culture du mois prochain qui fête les 10 ans du Point Culture. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt!